Il n'y a personne qui peut garantir que tout va bien. Peut-être mardi 30 janvier, pendant que Gabriel Attal prononçait son discours de la politique générale à l'Assemblée nationale, dont je n'ai retenu que cette phrase totalement démagogique. Être français en 2024 signifie être dans un pays qui se déchirait encore sur le mariage pour tous afin de pouvoir être Premier ministre il y a 10 ans, assumant ouvertement son homosexualité. Cependant, il affirme qu'il ne voit pas le rapport pendant cette période. Pendant sa visite d'État en Suède, Macron a exprimé sa colère envers les agriculteurs et leur hostilité envers le Mercosur, un traité de libre-échange avec plusieurs pays d'Amérique du Sud qui inonderait l'Europe de produits agricoles qui ne répondaient pas aux normes strictes de l'Union européenne. Emmanuel Macron prétend vouloir bloquer ce traité, ce qui nécessite une politique agricole stricte au niveau européen. Nicolas Dupont-Aignan à la Nationale. Chers collègues, la Commission européenne a récemment annoncé que les négociations avec le Mercosur continuent, avec un nouveau camouflet à l'Elysée qui affirmait hier qu'elles étaient suspendues. C'est stupide. Mardi 30 janvier, Tatiana Freire, la ministre brésilienne du Commerce extérieur, a déclaré que les négociations étaient toujours en cours. Elle a souligné que le Mercosur négocie avec la Commission européenne plutôt qu'avec les pays membres d'accord. En d'autres termes, la France et Macron n'ont aucune influence sur ce dossier et que notre cher président ment en prétendant qu'il peut l'obtenir. La réunion de jeudi 1er février entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen semble être une opportunité unique. Cela se passera bien pendant que je vous tiens. La plus grande humiliation de Macron en 2023 est arrivée, et je vous conseille vivement de le faire.